Comment sortir Zakatul Fitr? Je vais d'abord vous parler de l'avis de l'école de l'imam Malik parce que je suis malikite et que la majorité des musulmans en France suivent l'école malikite. Puis je donnerai l'avis de la deuxième école la plus suivie en France, qui est l'avis de l'école de l'imam Abu Hanifa. Alors premièrement, pour chaque personne dont on a la charge, on doit donner un sa'. C'est quoi un sa'? C'est l'équivalent de 4 mouds. Donc là vous allez dire, ouais mais c'est quoi 4 mouds? En fait tu réunis tes deux mains, comme ça, réunis, ça c'est un moud. Donc 4 mouds, ça te donne un sa'. C'est ça en nourriture ce que tu dois donner pour chaque personne dont tu as la charge. Maintenant, quelle nourriture tu dois donner? Il est obligatoire qu'elle soit des 9 catégories suivantes. Le blé, l'orge, le sult. C'est quoi le sult? C'est une forme d'orge mais qui n'a pas de balle. Le riz, le aqit. C'est quoi le aqit? C'est une sorte de fromage qui est fait avec du lait sec et son beurre. Le mil, les dattes, les raisins secs et le maïs. Et parmi les 9 qu'on a cités, ce qui est exigible, c'est celle qui est le plus utilisée dans le pays où on sort cette zakat. Donc vous l'avez bien compris, dans l'école malikite, on ne donne pas la zakat en argent et cela est invalide pour les malikites. Donc si tu es malikite, tu donnes comme je viens d'expliquer. Parce que même des fois quand j'explique, des gens en commentaire me disent on ne sait pas ce qu'on doit faire. Tu es malikite, tu sors la zakat comme je viens de l'expliquer. Donc vous avez compris, pour les malikites, le fait que le prophète alayhi sallam nous a ordonné de sortir un sa' et qu'il a prédéfini directement les catégories de quoi ça devait être sorti, on ne peut pas se tourner vers de l'argent. Maintenant, la deuxième école, qui est la plus suivie, qui est l'école de l'imam Abu Hanifa, qui autorise de sortir en argent. Et en réalité, il n'y a pas que les Hanafites, il y a même certains savants qu'on peut retrouver dans d'autres écoles. Par exemple, chez les Shafi'ites, il y a le grand savant Abdul Wahid ibn Ismail al-Ruyani, qui est un grand savant shafi'ite. Et attention, il était surnommé carrément le petit shafi'i. Si même tous les livres de l'imam Shafi'i étaient brûlés, il était capable, il disait, de pouvoir les réécrire. Bref, lui aussi était de l'avis qu'on pouvait sortir en argent. Pourquoi les Hanafites, eux, disent que c'est autorisé en argent? Ils disent que la cause d'abord, pourquoi le prophète alayhi salam a dit de donner zakat al-fitr, c'est pour que les pauvres soient enrichis, pour éviter qu'ils tendent la main comme ils attribuent cette parole au prophète alayhi salam. Et du coup, ils te disent que dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va faire que le pauvre ne va pas tendre sa main? Qu'est-ce qu'il va faire avec aujourd'hui, par exemple, avec du blé ou je ne sais quoi, etc. C'est plus utile pour lui d'avoir de l'argent et d'acheter des choses qui vont correspondre à ce qu'il aura besoin que plutôt d'avoir des denrées. Et dans tous les cas, c'est rapporté par plein de savants, dont l'imam Hassan al-Basri, dont Sufyan al-Thawri, et Omar ibn Abdelaziz. Bref, dans tous les cas, ça a été tenu par des montagnes de savants. Donc respectez les divergences, chacun suit son école et c'est tout.